Donc là, nous allons aborder un sujet qui concerne les anciens frontaliers, retraités, invalides, veuves, les rentes d'orphelins, qui ne sont pas conscients du danger réel et actuel qui plane au-dessus de leur tête. Nous demandons simplement à tous ceux qui écoutent mes propos, les diffusent très largement. Nous avons constaté au mois d'avril que 2 couples ont reçu une notification de redressement s'agissant de la CSG-CRDS pour leur retraite et une notification rétroactive 2011, 2012 et maintenant va se rajouter bien entendu 2013. Il s'agissait de couples à revenus élevés, les 2 ayant travaillé toute leur carrière en Suisse, une grande partie de leur carrière en Suisse, et qui étaient assujettis à la sécurité sociale. Donc on évoque le fait que tout assujetti, tout bénéficiaire de la sécurité sociale française, et en l'occurrence la caisse de maladie, est redevable de la CSG-CRDS, y compris pour tous les revenus encaissés à l'étranger. Les rentes, je répète, de retraite, les rentes de veuves, les rentes d'orphelins, les rentes d'accidents, etc. Alors nous contestons formellement cette imposition rétroactive pour la bonne et simple raison que le gouvernement lui-même, au travers des inspecteurs de l'IGAS, a pris connaissance, les ministères, qu'il n'était pas du tout normal de demander la CSG-CRDS à son taux actuel aux travailleurs frontaliers, puisque c'est ce qui était préconisé, mais on avait clairement préconisé une CSG pour les retraités à 5,23%, qui ensuite a été abandonnée. Il faut savoir que toute personne qui est retraitée en France et qui séjourne à l'étranger et qui bénéficie de la couverture maladie de la sécurité sociale devra, elle, non pas payer 7,5% de CSG-CRDS, 7,4%, mais que 4,2%. Donc on a déjà pris en considération que la personne qui bénéficie d'une retraite française mais qui vit à l'étranger ne doit pas payer le même taux. Par contre, pour les frontaliers, là, on entend clairement demander le même taux. Donc on arrivera à une aberration totale. Nous devrons, à travers la CSG-CRDS, cofinancer le système de retraite français avec les retraites que nous percevons des pays où nous avons cotisé à l'étranger. Là, c'est une situation kafkaïenne et c'est une situation qui a clairement été précisée, je le répète, dans le rapport de l'IGAS. C'est une situation illégale par rapport à la juridiction européenne et par rapport au principe de la libre circulation des personnes et des biens. Il y a une autre chose qui est scandaleuse, c'est qu'à aucun moment les services fiscaux n'ont jugé utile, soit d'informer les représentants des frontaliers, qui toutes les années contactent les services fiscaux départementaux pour leur demander quelles sont les nouveautés, quels sont les taux de change à appliquer, quels sont les frais, le montant des frais réels qu'on peut déduire. À aucun moment on nous a avertis de cette nouvelle situation et on a bien entendu et surtout omis dans la feuille rose qui est adressée à chaque retraité pour déclarer ses revenus provenant de l'étranger, on a complètement omis de lui signaler par une simple petite feuille qu'il aurait une obligation de déclarer cette CSG-CRDS. Donc il y a des personnes aujourd'hui qui non seulement se sont vues notifier 3 ans en arrière des paiements très conséquents de CSG-CRDS, mais en plus qui doivent payer des indemnités de retard. C'est-à-dire des indemnités de retard, des intérêts de retard. Et là, c'est encore plus grave. Nous tenons à préciser que nous avons la nette impression qu'on a peur de réveiller des loups qui dorment. On commence pour l'instant, comme on l'avait fait pour la CSG dans les années 93, à prendre au hasard quelques petits groupes de personnes. À ma connaissance, il n'y a pas les mêmes demandes et les mêmes ordres d'encaissement qui vont être exécutés ces prochains mois dans les autres départements parce qu'on veut travailler à l'emporte-pièce pour éviter que ça fasse des vagues. Mais nous veillerons bien entendu à ce que du côté, par exemple, de l'arc lémanique,
il y ait aussi des vagues sur ce lac sans qu'il y ait obligatoirement du vent. Nous, ce que nous souhaitons, bien entendu, ce n'est pas que tous soient soumis à la CSG-CRDS, ce n'est pas du tout notre but, mais c'est que tous ensemble et tous ces retraités qui auront le temps se rajoutent aux 12 000 frontaliers qui, le 1er février, étaient sur l'autoroute. Nous serons beaucoup plus nombreux et nous informons et nous tournons à informer leurs enfants, qui peut-être sont frontaliers, qui doivent voir au niveau de leurs parents, des personnes très âgées pour certains, un petit peu expliquer à leurs parents le grand risque qu'ils encourent. Je tiens à dire et à répéter surtout que dans les prochains mois, les encaissements rétroactifs vont avoir lieu. Les centres des impôts ont reçu des ordres en conséquence. Simplement, pour l'instant, ils ne prennent que les gros poissons et le filet, les mailles du filet vont se resserrer ces prochaines semaines et ces prochains mois. Tout le monde risque d'y passer, mais nous ne pouvons pas rester dans une situation d'attentisme. Nous devons clairement avancer et nous demandons à l'ensemble des personnes qui se voient notifier des redressements à ce sujet, nous leur demandons de nous contacter et nous leur fournirons des lettres types à adresser à leur centre des impôts en demandant, contestant clairement ce paiement. Nous ne leur demandons pas de ne pas payer, mais nous leur demandons simplement de contester le paiement et nous irons, avec des cas d'école, une fois de plus, nous devrons hélas passer par le biais des tribunaux.